Grande ville américaine. La plus grosse mobilisation, elle se tient à New York. Elle est partie de l'Union Square. Cédric Fesch, vous êtes le correspondant de BFM TV au milieu du cortège. Que représente vraiment cette mobilisation ? Eh bien, elle représente déjà beaucoup de monde et sans aucun doute la plus grosse manifestation à New York depuis qu'ont commencé mercredi ces manifestations quotidiennes ici en bas de la tour Trump. On est sur la 5e avenue. La tour Trump, c'est celle-ci qui est toute noire et parfois on voit des gens de la tour qui descendent et qui viennent faire des photos. Pour tout vous dire, là en ce moment, il est 16h20, la manifestation aurait dû se terminer il y a 20 minutes, donc c'est un petit peu tendu et lorsqu'il y a des manifestants qui osent passer devant la barrière qui nous empêche d'aller devant la porte de la Trump Tower, eh bien aussitôt ils sont interpellés et ils partent sans toucher le sol et ligotés. Et à ce moment-là, la foule crie des slogans comme « Il ne paye pas ses taxes, Donald Trump, et donc vous les policiers ne vous payent pas non plus ». Voilà, et les autres slogans, c'est celui-là. Par exemple, on rejette le président élu. Vous n'êtes pas notre président, vous ne nous représentez pas. Lorsqu'on discute avec ces manifestants, ils vous disent évidemment que ça ne changera rien d'être là parce qu'il va rester notre président. Mais au moins, on ne lui rend pas la tâche facile. Il sait qu'on n'est pas d'accord avec lui, on le surveille. Et puis quand on discute un peu plus longtemps, ils nous disent qu'ils ont l'espoir qu'on change le système électoral, le scrutin. Parce qu'en fait, il y a moins d'Américains qui ont voté pour Donald Trump que pour Hillary Clinton. Mais il y a plus de grands électeurs qui ont été attribués parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça, à Donald Trump. C'est pour ça qu'il a été élu. Cédric Fesch à New York en direct avec Pierre Gradepanche.